À Donetsk, le 2 décembre, malgré un cessez-le-feu imposé le 5 septembre dernier, les combats se poursuivent. 6 morts ces dernières heures, plus de 4300 depuis le début du conflit en avril dernier. Dans l'ordre des choses. Moi, dans le vocabulaire français, reporter, ça veut dire pour l'instant on ne livre pas, mais on va livrer. Si les conditions sont réunies. On pourrait ne jamais livrer ces bateaux. Vous savez, je n'en peux plus de parler de ce problème. Ce n'est plus notre problème. C'est une question de réputation pour la France. Ils doivent remplir leurs engagements d'après le contrat. Russie et Ukraine représentent 30% de notre chiffre d'affaires, elles ont fait moins 35%. Nous étions convalescents, nous avions fait 2 belles années de croissance et cette crise pour nous a été, je dirais pas fatale, mais presque, et nous a mis à genoux. Résultat, une 60aine de postes seront supprimés, soit un tiers des effectifs actuels. Nous devons éviter qu'il y ait d'autres murs qui viennent finalement séparer. À un moment, il faut aussi être capable de dépasser les obstacles et de trouver des solutions. Nous ne voulons plus de diesel à Paris. C'est notre phrase du jour. Elle est signée Anne Hidalgo. Dans le journal du dimanche, la maire de la capitale déclare donc la guerre aux voitures polluantes. Cette fin du diesel, elle la souhaite pour 2020. 2 otages d'Al-Qaïda au Yémen ont été tués dans une opération des forces spéciales américaines censées les libérer. Il s'agit du photographe américain Luke Summers et du sud-africain Pierre Corky. Lui a pu échapper à ses ravisseurs. Lorenzo Vinciguerra, suisse de 49 ans, qui était retenu aux Philippines par le groupe islamiste Abu Sayyaf. Il s'est enfui depuis le sud-est du pays où il avait été capturé il y a plus de 2 ans. Il a réussi à s'échapper lors d'un affrontement armé entre soldats philippins et les rebelles. L'économie de la Chine va tellement bien que ses entreprises sautent sur toutes les opportunités, notamment dans les pays en crise. En Europe, les Chinois se sont offerts le port du Pirée en Grèce et pris des parts dans d'autres ports en Italie, Espagne ou Belgique. L'aéroport de Toulouse-Blagnac, 6e aéroport français, mais le premier vendu en partie par l'État. Un consortium, emmené par des investisseurs chinois, détiendra désormais 49,9% de l'aéroport. Entre 1942 et 1944, ces convois fournis par la SNCF avaient pour terminus les camps d'extermination. Parmi les déportés, 76 000 juifs, dont des Américains. 70 ans plus tard, la France va verser 60 millions de dollars, 48 millions d'euros aux États-Unis, un fonds qui sera ensuite réparti entre les survivants et leurs descendants. L'ouverture le dimanche ne fera rien. Ce qui sera acheté le dimanche ne sera pas acheté le lundi. L'emploi qui sera créé le dimanche sera supprimé le lundi. Et c'est tout ce qui se passera. Bon voilà, sauf qu'il y aura une dérégulation complète de la société. Vous voulez dire que le ministre de l'économie est l'allié de la grande distribution? Mais bien sûr, c'est un ancien de la banque Rothschild. Il est là pour faire la politique de gros intérêts qui ont mis main basse sur la France. Les Chinois à Toulouse, vous l'avez vu, qui ont racheté l'aéroport de Toulouse. Il incarne le mieux le Parti socialiste. Manuel Valls est le préféré pour 2017. Ce sont les candidats préférés des sympathisants socialistes. Et quand on regarde les candidats préférés de l'ensemble des Français, eh bien l'avance de Manuel Valls est encore plus nette, évidemment. J'ai envie de lui dire une chose au Premier ministre pour ce soir. Prenez le pouvoir ou prenez vos responsabilités. Cette image est une image humoristique, mais elle résume bien le PS coupé en deux, un P et un S d'un côté, avec une fleur qui se déchire au milieu. Les moyens de votre mission, c'est prendre ses clics et ses claques et partir. Exactement. C'est prenez le pouvoir et faites les réformes vraiment, ou prenez vos responsabilités et partez parce que vous n'avez pas les moyens d'être réformateur comme vous le prétendez. La visite officielle de François Hollande au Kazakhstan restera marquée par une image abondamment commentée sur les réseaux sociaux, souvent moquée, celle du président français en chapka et en manteau de fourrure brodée. L'Élysée n'aurait pas souhaité la diffusion du cliché où le président apparaît un peu crispé dans cet habit traditionnel et aux côtés d'un dictateur. Mais le mal est fait, la surprise ressemble depuis à un cadeau empoisonné. Car sur Internet et les réseaux sociaux, c'est un déchaînement de réactions et de moqueries. La photo de Hollande va circuler dans le monde entier. Ils vont mourir de rire. Nicolas Sarkozy a rétréci de 40% aux élections internes de l'UMP. Attention, regardez, ça va aller très vite. Je vous remercie tout particulièrement. Donnez-moi la force qui est la vôtre, la taille de vos réseaux, la puissance de votre énergie. Moi, je pensais que Sarko, là, notre mini Moubarak, il allait tout défoncer. Là.
La dégelée du mec. Il arrive à perdre en faisant 65% au premier tour. Tu sais. Quand Sarkozy réussit à convaincre quelqu'un, il dit qu'il est rentré dans l'enclos. Phrase absolument terrible, l'image est abominable. Tel le monarque, Nicolas Sarkozy ramène tous ses sujets à la porte. Ça, c'est très bien. Hein. Merci. Vous êtes à nouveau rassemblés. On va vous offrir un café. Ah, merci, on veut bien attendre. Hein. La région a enfin sa Miss France à l'une de la Voix du Nord, Camille Cerf, et la première nordiste Miss France. Alléluia.